Bien-aimés frères et bien-aimées sœurs en Christ, et aussi les bien-aimés amis qui nous accompagnent, et pour encore une transmission de l'Institut Vie pour tous, nous sommes arrivés au message numéro 24, dont le titre est « Remplissez-vous de l'Esprit pour la vie conjugale ». La lecture de la Bible, c'est dans Éphésiens chapitre 5, verset 22 jusqu'au verset 33. Ce message, ce sera le dernier message de la série de la nourriture quotidienne, dont le thème général, l'édification du corps de Christ. Cependant, à partir de la semaine prochaine, nous aurons encore un intervalle et jusqu'à la conférence internationale de février. Et nous libérerons des messages donc avec ces fardeaux, probablement pas en forme de nourriture quotidienne, mais l'éditeur va publier en forme de livre. Et j'ai parlé jusqu'à hier que Dieu, avec sa grande miséricorde, il a fait en sorte que le fleuve de la grâce puisse couler dans le jardin d'Éden avec les quatre bras. Et un jour, ce fleuve est arrivé jusqu'à nous, il nous a saisis et nous sommes là aujourd'hui. Nous nous réjouissons de la grâce de Dieu qui nous apporte la vérité, l'amour et aussi la lumière. Et hier, j'ai terminé en disant dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Et là, nous voyons quel est le focus de notre vie et de notre travail. C'est la volonté de Dieu. Éphésiens chapitre 1 nous parle de la bienfaisance de sa volonté. La parole bienfaisance, qui veut dire mais qui signifie de plaisir, satisfaction, ou le désir et du dessein de Dieu, la bienveillance. Et nous sommes ici pour faire la volonté du Père. Comme notre Seigneur Jésus, il a laissé sa gloire. Et comme le premier-né du Père, il est devenu un homme. Il a pris la forme d'un serviteur pour servir l'homme. Il est venu ici en sacrifice. Il a vécu sur la terre et sous des grandes persécutions. Il a été maltraité ici-bas, ici sur terre, toutefois. Et cependant, il n'a pas hésité d'être conduit jusqu'à Jérusalem pour être mis à mort à cause de nous. Et d'entre les morts, et dans sa résurrection, cet homme, Jésus, a été glorifié comme Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, le premier-né de Dieu, comme un homme. Il était introduit, il nous a introduits dans l'Église. Il a plusieurs enfants pour Dieu. Et à partir de là, il a commencé à couler comme un fleuve, le fleuve de l'esprit, de la grâce, à tous ceux qui croient en lui, recevait comme rivière, comme ce fleuve. Et ce fleuve sortira de chacun d'entre nous. Et par la miséricorde de Dieu, nous sommes ici, faisant la volonté du Père comme des canals. Et ce fleuve, il coule, nous coulons dans les rues pour saisir plusieurs personnes. Jésus n'est pas venu sur terre
pour rester dans les quatre murs. Il n'a pas loué une maison pour enseigner à ses disciples dans cet endroit. Mais au contraire, il sortait dans les rues, il allait dans des villages, il allait dans des villes. Il prêchait l'évangile du royaume, il guérissait les malades. Et là, il a trouvé des gens affligés et fatigués, comme des brebis sans berger. Parce que l'homme a préféré s'éloigner de Dieu. Mais il est venu pour chercher l'homme, pour être à la tête de l'homme et le mettre sous la gouvernance de Dieu et pour que Christ soit à la tête. Celle-ci est la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi au verset 15 d'Éphésiens 5, il dit: prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Ne marchons pas comme des insensés, mais voyons le temps, parce que les jours sont mauvais. Si vous ne faites pas la volonté de Dieu, même si vous ne commettez pas des erreurs, mais les jours sont mauvais. Vous dépensez votre temps dans des choses qui sont mauvaises. C'est pour cette raison, ne devenez pas des insensés, mais essayez mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Tout ce que nous faisons ici, nous devons avoir la clarté dans notre pensée, que nous sommes ici, nous voulons connaître quelle est la volonté du Seigneur. Et la volonté du Seigneur, mes frères, c'est que Christ puisse être à la tête, c'est pour que Christ soit à la tête de son Église, qu'il soit le propriétaire de nos actions, le chef de notre bouche, qu'il soit le chef de l'Église et qu'il nous conduise à l'édification du corps de Christ. Et c'est pourquoi nous devons être toujours fixés dans la prière que le Seigneur nous a enseignée. Il a dit: vous prierez au Père, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, qu'il soit fait ta volonté, ici sur la terre comme dans les cieux. Mes frères, Jésus-Christ, il est venu sur terre, il avait un objectif de faire la volonté du Père. Il a dit, comme je l'ai dit hier, je ne suis pas venu ici pour faire ma propre volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et la volonté de Dieu, c'est que toutes les choses soient sous la gouvernance de Christ et que tout soit mis dans l'ordre. C'est pourquoi, frères, travaillons, vivons dans cet objectif clair. Et comment faire cela? En recevant, au travers de la parole de Dieu, la grâce et l'écoulement de la grâce qui nous font des canaux et nous conduisons cette grâce à d'autres personnes dans les rues. Nous prêchons l'évangile. Puis-je prier pour vous? Nous amenons cette grâce et nous sommes en garde. Et nous avons cette centrale d'accueil. Recevons les gens, accueillons-les pour qu'il y ait l'édification du corps de Christ dans chaque ville. Et de cette manière, le Seigneur va nous utiliser pour que la grâce coule par notre biais. Et ceux qui reçoivent la parole prophétique, ceux qui reçoivent avec simplicité et qui pratiquent et qui obéissent, vous amenez cette grâce à d'autres personnes et ce canal qui fait couler la grâce. Et ce canal grandit, il s'accroît en vie et il mûrit. Il devient facile d'avoir une relation avec d'autres personnes pour l'édification du corps de Christ. Et l'écoulement de ce canal de la grâce, et quand la grâce coule par ce canal, nous voyons la réalité. Et quand l'homme a chuté, nous étions remplis
de trous et de vanités, nos pensées, et malgré qu'ils étaient meilleurs, c'était que de vanité. Il y avait des trous, des illusions, des mensonges, des faussetés. Mais grâce à Dieu, par l'écoulement de ce fleuve de grâce, nous nous remplissons de la vérité et nous sommes remplis de la réalité de Dieu. Nous n'avons plus des trous vides de réalité. Grâce à Dieu, notre vie aujourd'hui, elle est consistante et nous arrivons à d'autres personnes et nous nous plongeons dans les profondeurs de ce fleuve de la grâce et nous trouvons ce Dieu qui est amour et c'est Dieu qui est donateur universel. Il s'est donné et toute la création c'est une donation, c'est un don et vous êtes là, vous respirez, vous êtes vivant, vous dépendez de ce don de Dieu. L'eau que vous buvez, vous dépendez de ce don de Dieu. C'est un don. La nourriture que vous mangez, le soleil qui brille sur vous, tout dépend de ce don de Dieu. Mais son plus grand don, c'est qu'il a donné son Fils. Et aujourd'hui, avec cette vie, comme les fils bien-aimés, nous devenons aussi des donateurs. Nous donnons aussi à d'autres personnes. Et nous nous donnons pour gagner d'autres personnes dans les rues en prêchant l'évangile et dans l'église. Et nous nous aimons les uns les autres. Nous ne sommes plus comme dans le passé, remplis de jalousie, de contraintes et de divisions dans l'église et des mauvaises paroles, les uns parlant mal des autres. Mais tout cela est passé. Nous nous regardons avec un regard rempli d'amour. Nous n'exigeons rien les uns des autres, mais nous nous donnons, nous nous offrons. Et cela, c'est l'amour que Dieu a mis dans notre intérieur. Et dans les profondeurs de ce fleuve de la grâce, nous trouvons Dieu, le Dieu qui est lumière. Et nous vivons sous la lumière, totalement dans la lumière, parce que Dieu, il est lumière, et en lui, il n'y a point de ténèbres. Alors, si dans la lumière, nous ne voyons pas encore nos péchés, nous faisons en sorte que Dieu soit menteur. Mais dans la lumière, nous voyons tout, la lumière. Et s'il y a des traits, des ténèbres, nous rejetons, nous traitons et nous confessons nos péchés. C'est pourquoi nous vivons une vie de confession. Et nous nous répentons toujours. Seigneur, pardonne-moi pour ceci, pour cela, les intentions impures, un cœur impur, les pensées impures ou penser mal d'un frère. Grâce au Seigneur, en vivant dans la lumière, l'Église est édifiée. Mais plus que cela, nous vivons ici pour faire la volonté du Père. Comment? En nous remplissant de l'Esprit. Et nous ne soyons pas distraits avec des choses que le monde offre à l'homme pour vous motiver à continuer à vivre pour rien. Grâce à Dieu, nous avons une direction. Nous avons un objectif et notre objectif, c'est de faire la volonté de Dieu. Mais les gens du monde, ils n'ont pas l'objectif. Ils ne sont pas motivés. Et leur motivation, c'est des petits plaisirs de la vie. Mais vous ne viviez pas de cette façon-là. Voyez quelque chose de grand, mais vivez pour Dieu. Mais où le plaisir des mariages, ou d'une fête, ou d'une joie, et qui vient du plaisir du péché, ne vivez pas motivés par le vent de ce monde. Mais au contraire, remplissons-nous. Remplissez les vides des insatisfactions qui est en vous. Ne vous remplissez pas avec la joie du vin, mais remplissez votre vide avec l'esprit. Et vous enivrez pas du vin, mais remplissez-vous de l'esprit en parlant
entre vous avec des psaumes, des cantiques, des hymnes spirituels en louant du cœur le Père. Grâce à Dieu, le Père Dieu nous a donné l'immersion de la parole prophétique et ça produit beaucoup d'effets. L'effet positif, il y a des familles qui ont été guéries, des mariages qui ont été guéris individuellement au travers de l'immersion dans la parole. Et dans ce moment, nous avons à Lorena, à Sao Paulo et à Sao Paulo, au CEPEV, plus de 130 femmes qui sont dans l'immersion dans la parole. Et à Fox d'Iguaçu, en ce moment, plus de 280 femmes qui font l'immersion dans la parole. Et les femmes de Paraíba, au début de décembre, elles le feront aussi. Mais où sont les hommes? Les hommes, vous irez aussi? Vous allez immerger dans la parole. Et cela changera nos vies. Que le Seigneur ne permette pas que nous vivons une vie confortable dans notre zone de confort. Et que nous puissions servir comme des canaux mais vivons comme des comporteurs qui vivent 24 heures immergés dans la parole, remplis de l'esprit, et que cela puisse changer le profil de l'Église. Apprenons à parler parmi nous, entre nous. Remplissez-vous de l'esprit en parlant entre nous. Parlons, proclamons. Remplissons-nous de l'esprit. Et en tout cela, vous le faites. Et ajoutez quelque chose. Apprenez des touches. Vous pouvez tourner dans chaque table de votre réflexion, votre repas. Et quand vous êtes ensemble, vous êtes rassemblés, au lieu de parler de bêtises, mais vous pouvez partager la parole que vous avez reçue ou la révélation que vous avez reçue et ajouter de la lumière dans la parole. L'autre frère ajoute, une autre sœur aussi ajoute un peu de lumière de la parole. Et à la fin, vous êtes tous satisfaits et votre pensée est prospère. Et la pensée, elle est prospère avec la révélation de la parole. Alors pratiquons davantage. Non seulement apprenons à rendre toujours grâce à Dieu pour tout. Dans des choses que vous considérez bonnes et ce que vous considérez aussi qui est malheureux. Et que vous soyez comme un fils de Dieu qui cherche la volonté de Dieu. Rendons grâce en toutes choses. Quand vous rendez grâce à chaque situation, même si vous la trouvez difficile, mais quand vous rendez grâce, vous serez éprouvé de cette épreuve et vous vous délivrez de ce problème. Parce que vous êtes hors. Alors, ce problème n'a plus de sens de rester. Alors, apprenons à rendre grâce et cela vous remplit de l'esprit. Mais si vous murmurez toujours, vous plaignez, vous allez vivre une vie d'une femme plaignante. Personne ne supporte vivre à côté d'une femme plaignante. Une femme qui se plaint, ni le Seigneur ne supporte une femme qui se plaint à tout moment. Ne murmurons pas à tout temps, mais rendons grâce à Dieu. Et de cette façon, nous nous remplissons de l'esprit. Et nous soumettons les uns les autres. Apprenons à nous soumettre les uns aux autres. Ici, au nord-est, c'est comme s'il y a une renommée. Que les hommes sont un peu plus sévères. L'homme ne lave pas, ils ne font pas la vaisselle. Les maris ne nettoient pas le sol. Les hommes font en sorte que les femmes les obéissent. Mes frères, mais aussi, apprenons à nous soumettre les uns aux autres.
J'ai touché, hein, j'ai touché le point. Soyons harmonieux. L'harmonie dans le foyer et dans l'église. Et ainsi l'église sera édifiée pour la gloire du Père. Et je vais entrer dans le message d'aujourd'hui. Au verset 22, les femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et les frères, amen. C'est cela. Que les femmes soient soumises à vos maris comme au Seigneur. Mais vous n'avez pas compris tout le verset. Mes frères, le modèle, ce verset que nous allons voir, il n'est pas seulement fixé dans une relation de l'homme et la femme, mais son objectif, c'est le modèle de Christ et l'Église. Vous allez mieux comprendre votre mariage. Ici, Paul, il est fixé sur le modèle qu'est Christ et l'Église. Premièrement, il est dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Cette parole, à vos maris, à vos propres maris, en grec, veut dire idios. Et cela veut l'idiocratie, idios, propre. Et cela veut dire, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que chaque union, chaque paire, chaque ensemble qui se forme, il y a un lien propre. Il y a une connexion particulière. Il n'existe pas deux paires qui sont semblables, qui sont pareilles. Chaque paire qui se connecte, ils ont leurs caractéristiques qui sont particulières, qui sont propres. Je ne sais pas si vous me saisissez. Ne regardez pas au père voisin. Il a sa propre chimie. Ils ont leur propre lien. Ils ont leur connexion. Parce que nous sommes des êtres différents. Et quand vous prenez deux êtres différents qui s'unissent, c'est un lien unique. Et quand je m'unis à mon épouse, c'est un lien unique. Alors ne comparez pas un lien avec un autre. Et cela cause beaucoup de problèmes. Arrêtez de comparer. La femme que Dieu vous a donnée, l'homme que Dieu vous a donné, il s'est uni à vous. Et c'est une connexion qui est unique dans cet univers. Il n'y a pas de liens qui sont pareils. Alors ne vous plaignez pas. Ne vous comparez pas à votre voisin. Voyez comment ça marche chez eux. Vous devez vous regarder. N'est-ce pas? Celle-ci, c'est votre lien. Alors, femmes, soyez soumises à vos maris. Alors, c'est une connexion propre à vous. Alors, dans cette connexion, c'est là où vous devez avoir l'expérience avec le Seigneur. Vous cherchez le soutien de la grâce pour que vous puissiez vivre dans votre connexion. Arrêtons de nous comparer aux autres. Chacun, je vais lire ce que j'ai écrit. Chacun doit regarder sa propre relation avec son mari. Chaque père a une histoire particulière, une connexion propre, une qualité et des difficultés propres. Ne regardez pas la relation des autres pères. Eux, ils ont leur propre histoire et leur expérience. C'est différent. Et Dieu l'a voulu ainsi. Comme Dieu nous a fait différents,
Et quand ces hommes différents se connectent dans le mariage, ils ont des relations différentes, n'est-ce pas? Et Dieu veut que chacun puisse goûter à sa richesse de la grâce dans cette connexion différente, dans notre propre connexion. À partir d'aujourd'hui, ne vous comparez pas à d'autres pères. C'est votre mariage que tu dois regarder. La relation mari et femme. Elle est encore dans le contexte de se remplir de l'esprit. Ne parlez pas de la relation conjugale et de faire un événement, une fête pour les couples en dehors de vous remplir de l'esprit. Si vous voulez que cette relation particulière marche, fonctionne, vous devez être dans le contexte de vous remplir de l'esprit. Ne vous enivrez pas de vin et de chercher un bonheur d'un couple hors de Dieu. Vous n'aurez jamais cela. C'est en buvant de ce fleuve de la grâce, c'est en vivant en esprit pour expérimenter tout ce que le fleuve de la grâce vous apporte. Premièrement, pour avoir un succès dans ce mariage, mes frères, nous devons nous remplir de l'esprit. Vous êtes d'accord? Seigneur Jésus. Et la relation du mari et femme, c'est dans le contexte de remplir de l'esprit. Les deux, hommes et femmes, doivent être submergés dans le fleuve de la grâce de Dieu. Vous voulez que cette relation marche, fonctionne? Conduisez votre épouse, votre mari à être plongé dans le fleuve de la grâce avec vous. En extrayant tous les éléments de la vie et de la nature de Dieu. En extrayant tous les attributs divins. En prenant toutes les vertus humaines de Christ qui est dans ce fleuve de la grâce. Pour vivre avec la réalité, la vie conjugale. 1 Corinthiens chapitre 11. Seigneur Jésus. 1 Corinthiens 11. Et dans Genèse chapitre 3, je me suis rappelé Ève. Elle a affronté ce serpent toute seule. Elle était non protégée, était découverte, était sans tête. Elle avait besoin. Et cela nous montre combien la femme a des difficultés de chercher la protection en ce moment-là. Ou de répondre à son mari. Et comme nous vivons d'une manière indépendante, nous avons des difficultés de répondre à quelqu'un. On veut être chef de nos propres idées, de nos propres décisions. Alors c'est difficile d'apprendre à vivre gouverné. Je dis cela à la femme, mais je dis cela aussi à l'Église, comme un tout, comme homme. Surtout nous qui avons reçu cette capacité de décision, cette capacité de jugement, cette capacité de discernement, d'avoir des pensées propres à nous-mêmes, des décisions qui sont humaines, mais nous devons faire attention au moment de prendre des décisions et dire j'ai besoin d'aller vers mon mari. Et notre mari c'est Christ, n'est-ce pas? Parce que nous n'avons pas cette habitude de répondre à quelqu'un, de demander à quelqu'un. Mais par l'arc de la connaissance du bien et du mal que nous avons mangé, elle nous a empoisonnés. Et nous pensons que nous avons la meilleure décision, la meilleure opinion et la meilleure pensée.
Nous pouvons décider comme nous le voulons, sans interférence de quelqu'un ou rendre compte à quelqu'un. Oui, nous devons rendre compte au Seigneur. Alors quand la femme agit de la sorte, elle rend compte à son mari. Cela veut dire qu'elle rend compte à son mari. C'est pourquoi le verset dit, femmes, soyez soumises à vos propres maris, comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Alors, vous ne rendez pas seulement compte à votre mari, mais au Seigneur aussi. Vous avez compris? Alors l'homme, 1 Corinthiens 11, verset 8, nous dit que l'homme, en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Et les féministes, elles disent, elles n'aiment peut-être pas ce qu'on dit ici. La femme. Et l'homme n'a pas été tiré de la femme. Oui, Dieu a d'abord créé Adam. Et il a endormi, et de sa côte, il a fait une femme. Alors la femme est sortie de l'homme. Et l'homme, il n'a pas été créé à cause de la femme. L'homme a été créé pour faire la volonté de Dieu. Et Dieu a créé la femme pourquoi? Pour être une aide, pour boire de la bière. Il a créé la femme pour aider l'homme, pour faire la volonté de Dieu. Alors le mari ne peut pas exiger de la femme pour faire sa volonté, mais pour faire la volonté de Dieu. La femme a été donnée à l'homme pour l'aider à faire la volonté de Dieu. Alors celle-ci est l'ordre et l'homme n'a pas été fait à cause de la femme, mais la femme a été faite à cause de l'homme. Et l'homme a été fait à cause de Dieu. Vous comprenez cet ordre, ô Seigneur Jésus. Et souvent, nous ne saisissons pas bien. Nous comprenons mal. Souvent, l'homme, il pense que la femme lui doit obéissance. Et elle doit lui apporter des babouches, des chaussures, ou lui faire à manger, laver ses vêtements. Mais il oublie que, comme l'église, il doit se soumettre à Dieu. Il doit servir Dieu. Il doit prendre soin des choses de Dieu. Et l'homme, il doit toujours prendre des choses pour son propre avantage. Les deux sont faits pour servir Dieu. Et c'est pourquoi la femme doit être soumise à son mari comme au Seigneur. C'est pourquoi, c'est Christ qui est la véritable tête, qui est en tête. Et l'homme ne doit pas penser qu'il est seulement la tête autonome. Il doit dépendre de l'autorité de Christ. Et celle-ci, c'est la volonté de Dieu, de Christ. Repartons au verset. Au verset 23. Éphésiens 5, 23. Car le mari est la tête. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Christ. Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Et Christ, parce qu'il est le sauveur. Christ, il est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Il est mort sur une croix pour sauver le corps.
Et vous, comme un mari, vous avez... Est-ce que vous, étant le mari, vous avez cet esprit de sacrifice pour votre femme? C'est un modèle de la vie conjugale. Christ et l'Église. Christ et l'Église. Repartons dans 1 Corinthiens 11, au verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. C'est de cette manière que la volonté de Dieu s'accomplit. Et Dieu désire que la volonté de Dieu soit à la tête de toutes choses. Et quel est l'ordre que Dieu veut établir? Que Christ soit la tête de l'homme et l'homme soit la tête de la femme. Mais enfin, Dieu veut être à la tête de toutes choses. Aucun lien de cette connexion ne peut fonctionner hors de cette connexion. Si tu ne peux pas dire, moi comme mari, je suis déconnecté de ma tête qui est Christ et j'exige que ma femme soit, que je sois à la tête de ma femme. Je suis à la tête de ma femme et je ne peux pas être à la tête de Christ. Ça ne fonctionne pas. Si tu enlèves un lien de cette chaîne, rien ne fonctionne. Donc, nous devons prendre soin pour être dans ces liens, dans cette connexion. Dieu, Christ, homme et femme. Et pour que cela fonctionne, devons nous remplir de l'esprit. Le mariage doit être une vie d'aide. Nous devons nous entraider et à être immergés dans la parole de Dieu et nous remplir de l'esprit. Pourquoi l'homme et la femme, le mari et sa femme? Vous pouvez vous parler, vous pouvez prononcer des paroles prophétiques entre vous. Vous pouvez aussi être immergés. Vous pouvez aussi vous remplir de l'esprit. Alors votre vie conjugale, elle va fonctionner dans ce lien. Dieu, Christ, homme et femme. Marie est la tête de la femme, mais le mari et la femme doivent, comme Église, être soumis à Christ. Christ est le sauveur du corps par sa mort et résurrection. Et il a fait que nous existions aujourd'hui comme le corps de Christ. Parce que Christ est mort pour nous. Il a sauvé son corps. Allons dans Éphésiens 5, 24. Or de même, quand l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Paul était fixé dans Christ et l'Église par rapport à la vie conjugale. Ce n'est pas une ombre, mais c'est de suivre le modèle que Dieu a laissé. Je vais lire à nouveau. Or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Et cela ne doit pas fonctionner seulement comme un enseignement. Ah, je vais le faire parce que la parole de Dieu le dit. Cela doit fonctionner quand vous deux, ça fonctionne quand vous serez dans le fleuve de la grâce, en vous remplissant de l'esprit. Comme l'Église, comme mari et femme, ils doivent être soumis à Christ en toutes choses. Et laisser l'eau du fleuve nous dominer. Ainsi, Christ
gouvernera nos actions, nos vies et notre marche. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit un jour dans Ézéchiel 47? Qui se souvient? Ézéchiel 47 nous montre l'écoulement du fleuve de la grâce qui nous remplit avec la grâce. Mais pendant qu'il nous remplit de la grâce, et cela limite nos actions. Ézéchiel 47, au verset, cet homme est sorti de l'Orient. Il a eu une corde pour mesurer. Il a mesuré. Il m'a fait passer au travers des eaux qui m'arrivaient. Alors, ce fleuve de grâce que nous sommes en train de voir dans cette conférence, nous sommes remplis de l'Esprit. Mais ce fleuve de la grâce, il peut aussi nous limiter. Ce fleuve de la grâce, il veut nous rendre prisonniers de Christ. Ce fleuve de la grâce, il veut nous faire, il veut que nous soyons gouvernés par Christ. Si vous achetez un terrain, vous allez acheter un terrain, quelle est la première chose que vous allez faire? Vous allez contracter un topographe pour mesurer votre terrain, pour vérifier si tout est en ordre dans le registre. Alors vous achetez ce terrain et vous prenez possession. Alors la méditation vous fait prendre, vous allez prendre la possession. Alors Dieu veut mesurer son église. Et Dieu veut mesurer chaque mariage. Quand Dieu mesure, il prend possession. Plus il vous mesure, plus il vous possède. Ne pensez pas que c'est seulement la joie. Alléluia. Nous sommes ici, c'est seulement la joie pour réjouir de... Mais Dieu nous mesure aussi. Vous ne remarquez pas, mais vous mesure. Parce qu'il veut vous posséder. Parce que la volonté du Père, c'est que Christ soit à la tête de toutes choses. Être à la tête, c'est parce qu'il veut il veut vous posséder. Il veut posséder votre vie conjugale. Et ils ont mesuré avec 1000 mesures. Il m'a fait traverser par les eaux de la grâce. Et cet homme arrivé jusqu'au bras. Vous habitez, les gens qui sont en Natal, tout le nord-est, vous êtes dans le littoral. Et ce n'est pas une nouveauté pour vous. Demandez aux Minero, au Mauricio. Il n'y a pas de plage, il n'y a pas la mer à Minas. Alors quand ils vont quelque part qu'il y a la mer, si l'année prochaine, vous ouvrez la conférence en mai, en nord-ouest, pour les... Ils vont venir, ils vont vouloir voir la mer. Et quand les minéraux voient la mer, même s'il fait froid, même s'il pleut, il va vouloir toucher la mer. N'est-ce pas? Il va vouloir mouiller ses pieds. Et les eaux vont arriver jusqu'à sa cheville. Et vous aurez, et vous jouez. Alléluia, amen. L'immersion dans la parole. Vous jouez avec de l'eau. Mais quand Dieu mesure plus, 1000, au verset 4, il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Et là, vous avez plus de difficultés pour bouger. Et les minéraux viendront. Dieu va vous mesurer et l'eau va arriver jusqu'aux genoux. Et vous aurez les difficultés pour marcher. Mais Dieu il veut mesurer. Il a mesuré
encore, il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser, j'avais de l'eau jusqu'au rein. Vous vivez au bord de mer et si l'eau arrive au rein, vous serez conduit par les ondes. Et c'est pas facile de bouger. Mais encore Dieu veut mesurer. Il n'est pas satisfait et s'il ne soit pas à la tête. Il mesura encore 1000 coudées et c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Quand Dieu mesure, il nous possède, il est la tête. Je me réfère à votre vie conjugale. Il va mesurer ce couple. Vous faites l'immersion dans la parole. Vous parlez entre vous. Vous êtes soumis à la parole. Vous sortez, vous prêchez l'évangile. Vous prenez soin des personnes. Qu'est-ce qui se passe? Dieu vous mesure. Sans que vous le remarquiez. Vous n'avez plus cette liberté que vous aviez. Aujourd'hui, le mariage, le couple, et Christ vous gouverne. Parce que Dieu désire que vous arriviez à un niveau où l'eau, vous n'arrivez plus à faire votre propre volonté. Et vous allez dans ce torrent du fleuve de la grâce. Et là, vous faites la volonté du Père. Et votre mariage, il n'est pas seulement pour votre bonheur, il est pour faire la volonté du Père. Et soyez-en sûrs que le bonheur viendra. N'est-ce pas? Ô Seigneur Jésus, c'est pourquoi, au verset 9, au verset 8, il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, même si vous étiez la mer morte, vous recevez la grâce. Mais maintenant, les eaux de la mer morte deviendront saines. Pratiquons cela. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Vous ne serez plus celui qui murmure du mariage. Un frère arrive, dit, mon Dieu, je ne supporte plus mon mariage. Je ne supporte plus mon mari, mon épouse, aidez-moi. Mais maintenant, au contraire, ce couple apporteront la grâce, la vie aux autres. C'est un torrent qui deviendra saint. Et tout vivra partout où il parviendra, en emmenant ce fleuve de la grâce. On trouvera parmi eux des pêcheurs, c'est-à-dire sur des bords, depuis en Guédi jusqu'en Eglaïm. On étendra les filets, il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, ils seront très nombreux. Et ces marais et ces fosses ne seront point assainis. Ils vivront d'une manière saine. Et ces marais et ces fosses ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel. Si vous insistez, et si vous ne plongez pas dans ce fleuve de la grâce, vous insistez à critiquer ce que le Seigneur fait. Vous parlez mal de tout ce qui se passe. Ne parlez pas mal. Même si vous ne comprenez pas, un jour vous allez comprendre. Mais ayez un esprit positif. Le Seigneur vous fera comprendre. Mais si vous insistez à être celui-là qui critique, qui est toujours négatif, qu'est-ce qui va se passer? Vous deviendrez comme les marais, ces marais et ces fosses qui ne seront point assainis. Faites attention.
ne deviendront pas une fosse. Mais si vous serez des torrents sur des bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Et leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Et ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire, et leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Nous avons bu de l'arbre de la vie. Nous avons perdu, l'accès à Dieu, de l'arbre de la vie. Mais Dieu a laissé le torrent couler. Christ est venu, il est devenu ce fleuve, le fleuve de la grâce, qui est venu pour guérir notre mariage, pour guérir notre vie conjugale. Et nous serons une bénédiction pour les autres. Et nous apporterons de la grâce, la bénédiction aux autres. Ensemble, avec ce torrent, nous apportons cet arbre que nous avons perdu dans le jardin d'Éden. Elle sortira dans le fleuve. Si vous regardez dans Apocalypse 22, cet arbre de vie qui sortait de l'agneau, cet arbre de vie. Et cet arbre, elle donne les fruits tous les mois. Tous les mois donne de nouveaux fruits. C'est pourquoi, qui est dans le coulement du fleuve, ne reste pas dans ce qui est ancien. Même aujourd'hui, tout ce que vous expérimentez, l'immersion dans la parole, c'est une nouveauté. Mais d'ici et moi, tout peut devenir ancien. Mais celui qui est dans le fleuve de l'eau de la grâce, tous les mois, les fruits seront nouveaux. Alors ne vous saisissez pas aujourd'hui seulement, mais laissez le fleuve couler. Et tous les mois, il y aura des nouveautés, de nouveaux fruits. Et c'est pourquoi, souvenez-vous qu'au mois de décembre, j'ai averti à certaines régions, j'ai dit ne saisissez pas seulement ces choses. Comme si, voyez, nous avons des succès, nous avons de l'avancement dans l'œuvre, et le CPF avance, toutes choses avancent, la vie de l'Église gagne de nouvelles personnes. Mais si vous restez dans le temps, vous allez vieillir. Mais cherchons toujours la nouveauté. Accompagnons la parole. J'ai peur que quand tout avance, quand tout est à l'apogée, on s'arrête et on n'a plus de désespoir pour la parole prophétique. On n'accompagne plus de près. Parce que tout est déjà merveilleux parmi nous. Et cela fait vieillir. Laissons couler ce fleuve de la grâce pour produire des fruits de mois en mois. Tous les mois, nous avons de nouveaux fruits. Ne saisissons pas seulement au succès aujourd'hui. Le succès ne peut pas nous rendre orgueilleux et que nous puissions nous arrêter dans le temps. Continuons parce que cette grâce a beaucoup de choses à donner. Elle a beaucoup de nouveautés et à la fin, Dieu veut être à la tête, nous gouverner en Christ. Répartons. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, mes frères, et les maris, ils aiment écouter cette doctrine que les femmes doivent être soumises à leur propre mari. Mais mes frères, n'oubliez pas que cette parole est venue après. Après que nous soyons soumis les uns aux autres, nous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Christ. Vous avez compris? Avant que vous exigiez que votre femme vous soit soumise, vous devez vous soumettre les uns aux autres. Quand le frère Dong parlait de la soumission des femmes, il disait toujours, et dans mon expérience, à la pratique, c'est le contraire. Quand je me soumis à ma femme, les choses vont bien. Mais comprenez ce qu'il voulait dire. Premièrement, il avait cet esprit. Ce n'est pas un esprit d'arrogance. Je suis le mari. Toi, tu es une femme, tu dois te soumettre à moi. Ça finit avec le mariage. Ça ne se passe pas comme ça. Premièrement, j'ai l'esprit
un esprit qui est préparé pour nous soumettre les uns aux autres. Parfois, mon épouse, elle me dit des choses que je n'aime pas écouter. Mais parfois, c'est la seule qui va me dire ça dans le monde, dans ce monde. Mais si quelqu'un d'autre me le dira, je ne pourrai pas accepter. Mais elle me dit, je n'aime pas ça. Mais je dois l'avaler. Je dois supporter parce qu'elle a raison. Et Dieu l'utilise pour me dire cela. Apprenons à nous soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. Vous n'êtes pas d'accord? Oh Seigneur Jésus. Allons dans 1 Corinthiens, chapitre 11. 1 Corinthiens 11, verset 11-12. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Ne dites jamais, je suis l'homme. J'ai été créé à cause du Seigneur et vous avez été créé à cause de moi. L'homme n'est pas sans la femme, ni la femme sans l'homme. Comme cela convient. Comme la femme a été tirée de l'homme, la femme est apparue parce que Dieu l'a tirée de la côte d'Adam. Et ainsi, l'homme est né de la femme. Et l'homme aussi est né de la femme. N'est-ce pas? C'est seulement le premier homme qui n'est pas né de la femme, mais tous les autres sont nés d'une femme. Alors tout vient de Dieu. Que personne ne pense que... Mais l'homme... Si l'homme dit, je ne dépends pas d'une femme, tu ne serais pas né, n'est-ce pas? Regardons d'une manière organique tout ce que Dieu fait. Ce n'est pas que vous pensez que vous êtes le plus fort. Je suis l'homme. Et je suis un homme, je dois être plus fort. Non, ne voyons pas de cette façon. Voyons comme Christ prête l'Église. Voyons comme l'apôtre 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3. Lisons premièrement 1 à 6. Premier épître. Il dit, femmes, soyez soumises à vos propres maris. Et s'il n'obéit pas à la parole, qu'il soit saisi sans aucune parole par le comportement de son épouse et qu'il observe votre comportement rempli de crainte. Et certaines femmes à l'église disent, je n'arrive pas à me soumettre à mon mari parce qu'il n'obéit pas à Christ. Je n'arrive pas parce qu'il est incrédule. Ou bien il est charnel. Il n'obéit pas à Christ. Et Pierre, il donne une solution. Si tu es dans cette situation, tu ne dois pas être désobéissante ou être rebelle. Au contraire, tu dois gagner ton mari sans parole par votre comportement. Vous devez avoir une manière de vivre qui est chaste et réservée à Dieu. Et il va vous observer jour après jour. Et vous êtes gouverné, vous êtes sous la gouvernance. Même s'il ne l'est pas, mais il verra. Vous avez un comportement qui est différent. Mais si vous êtes rebelle, vous êtes insoumise, peut-être n'allez jamais le gagner. Au verset 3, il dit, ayez. Il y a aussi une manière de vivre du monde, que les femmes, pour être agréables à leur mari et aux hommes,
Elle cherche à se vêtir d'une manière provocante et être ornée d'une parure extravagante. Tout ça pour saisir l'homme, pour attirer l'attention de l'homme. Ça, c'est pas attirer vous allez attirer l'attention d'une autre chose. Alors que cette parure extérieure ne consiste pas les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Le plus important, c'est que l'homme intérieur, c'est ce que j'ai dit dans Éphésiens, nous avons besoin de prendre soin de l'homme intérieur pour recevoir Christ. Christ habite dans nos cœurs. Christ, qu'il fasse son habitation, sa demeure en nous, dans notre cœur. Ne vous inquiétez pas de votre apparence, de votre parure extérieure. Mais soyez remplis de cet ornement de Christ, qu'il est le chef de vos actions. Alors vous verrez que les choses vont changer dans vos vies. Unis à ce qui est incorruptible et d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Que les femmes apprennent à avoir un esprit doux et paisible, même si votre mari ne l'est pas, ni doux et paisible, mais cherchez à avoir un esprit doux et paisible, qui ainsi paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Votre espérance n'est pas dans votre mariage. Votre espérance est en Dieu. Vous faites ceci, cela, c'est pour Dieu. Vous faites ces choses pour être agréable à Dieu. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Vous savez que la relation de la femme et l'homme, c'est une relation intime, proche, et parfois, on dépasse un peu les limites du respect. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. Parfois, ma femme, elle est à la maison. Elle va comprendre, elle va me pardonner parce qu'elle est toujours à la maison. Mais parfois, et l'attitude que Sarah avait, elle avait une relation avec son mari, Abraham. Elle pouvait le traiter comme n'importe qui. Mais Abraham, il avait une commission spéciale de Dieu. Abraham, c'était le père. Il est devenu le père de la foi. Et Dieu veut faire de lui le père d'une nation. Alors Abraham était un homme spécial que Dieu appelait. Regardez. Si à la maison, Sarah, il le traitait elle lui manquait du respect. Elle le traitait comme son Seigneur. Et cette parole est importante. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Et parfois, votre mari a une commission, l'appel de Dieu. Et en dehors d'être votre mari, c'est un serviteur de Dieu. Vous le devez respect et obéissance comme mari. Et comme serviteur que Dieu a appelé, que Dieu a choisi. Nous gagnons si nous faisons un accord avec la parole. Et en pratiquant de cette façon, nous ne créons aucune perturbation. Le mariage, parfois, il vient. Souvent, il y a des turbulences. Et ne créez aucune turbulence dans votre mariage, parce que vous savez, et nous allons continuer
Et j'ai lu ici que Sarah, qui obéissait à Abraham, qu'il appelait son Seigneur, c'est d'elle, elle a reconnu. Il savait que c'était son mari et quelqu'un qui était appelé et commissionné. Elle est devenue une fidèle aide, coopératrice d'Abraham. Alors, ne craignez sans vous laisser troubler par aucune crainte. Dieu a utilisé Sarah pour engendrer le fils de la promesse, Isaac. Isaac est venu Jacob et une nation, la nation d'Israël, le peuple de Dieu. Imaginez si Sarah avait tourné son visage par Abraham, elle ne veut pas participer à la promesse de Dieu. Alors, revenons à Éphésiens chapitre 5, au verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Frères, maintenant, vous devez suivre ce modèle. Et ce n'est pas seulement vous frapper à la poitrine et dire, femme, tu dois m'être soumise. Qu'est-ce que Christ a fait avec l'Église? Il a aimé l'Église. Il s'est donné pour elle, il s'est livré pour elle. Vous aimez votre épouse jusqu'à ce point de se livrer vous-même pour elle. Et souvent des hommes exigent à ses propres besoins leur satisfaction. La nourriture n'est pas chaude et la serviette n'est pas prête. Les vêtements ne sont pas repassés. Souvent ils exigent pour leur propre bien-être. Et parfois sans le remarquer, ils demandent que leur femme leur soit soumise pour prendre soin de leur bien-être. Et parfois, ils deviennent au centre. Et il manque cette posture de se remettre, de se donner. Et il ne fait que des exigences. Il oublie qu'aimer, c'est donner. C'est se donner. Si réellement vous aimez votre épouse, alors vous allez vous donner. Vous allez vous offrir. Et ça ne vient pas seulement dans l'enseignement ou dans un événement de couple, mais ça vient par l'écoulement du fleuve de la grâce. C'est pourquoi l'homme et la femme doivent être plongés dans le fleuve de la grâce en parlant entre vous, en vous remplissant de l'esprit, en vivant en esprit, en marchant en esprit. Et nous aurons cette réalité. La femme soumise au mari, et le mari l'aime et il se donne. Mais les deux sont pour faire la volonté du Père. Ce n'est pas pour leur propre satisfaction. Et l'apôtre Pierre, voyons, un Pierre, nous n'avons pas terminé. Premier épître de Pierre, chapitre 3, au verset 7. Il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec discernement. Il dit, vivez votre vie, la vie commune du lard, avec discernement, avec sagesse. Votre femme n'est pas votre esclave. Elle n'est pas votre femme de ménage. Vous deux, vous cherchez à faire la volonté de Dieu. Elle va t'aider pour que tu puisses faire la volonté de Dieu. Je vais vous dire quelque chose, mes frères. Les femmes réellement, elles aident l'homme. Dieu a donné une portion à la femme que l'homme n'en a pas. C'est difficile de voir un homme qui prend soin de sa maison. Et j'ai vécu un temps d'étudiant hors de la maison. Et j'ai vécu dans un ensemble, avec d'autres, dans une communauté avec d'autres étudiants. On a loué une maison.
On divisait les dépenses pour pouvoir étudier. Une maison sans une femme pour prendre soin, c'est horrible. Vous ne pouvez jamais appeler cela d'un foyer. Et les hommes, ils utilisaient les toilettes. Il y avait beaucoup de barbe, les poils, avec la mousse. Et personne ne nettoyait. Les baskets, les slips. Mais on disait, organisons, mais il n'y avait jamais une sensation d'un foyer. Mais quand il y a une femme, c'est différent. La femme prend soin de tout. Elle est dédiée, n'est-ce pas? Elle s'applique. Et l'homme a une caractéristique que Dieu a créée. Il est objectif. Dieu l'a créé pour faire la volonté de Dieu. Il a son objectif de faire la volonté de Dieu. Il ferme les yeux, il va de l'avant, il va faire la volonté de Dieu. Mais il n'a pas une vision périphérique. Il ne voit pas les détails des choses, n'est-ce pas? C'est pourquoi les hommes ont besoin de la femme. Et souvent quand nous appelons pour avoir une conférence des hommes et des femmes, la conférence de l'église, parfois on peut rassembler 1000 personnes. Si on fait un événement de femmes, il y a plus de 1600 personnes, rien que des femmes. Vous comprenez? Et les femmes font mieux que les hommes. Je ne sais pas comment ma femme, quelque chose que je mets hors de la place. C'est comme si son regard était ce regard d'aigle. Elle dit, tu as mis ça, pourquoi tu as mis ça ici? Mais comment est-ce qu'elle a vu que j'ai mis ça hors de sa place? Et l'homme n'a pas cette vision. Et parfois, elle a acheté une nappe neuve. L'homme n'a pas remarqué, n'est-ce pas? Et la femme a changé. Et la couette du lit, l'homme n'a pas vu. Et la décoration, c'est la femme qui le fait. Et l'homme ne s'occupe pas de ça. Dans un lieu de réunion sans la main de femme, c'est pourquoi les femmes ont besoin des femmes. Mais les femmes aussi ont besoin des hommes. Et l'homme fait la volonté de Dieu. Il est objectif. Il est précis. Et c'est pourquoi il a besoin de la femme pour les détails. Et la vie de l'église va de l'avant. Alors, Marie vivait la vie du foyer avec discernement. Et considérez avec votre épouse comme la partie la plus sensible. Et de la considération avec votre femme. Souvenez-vous, malgré que les femmes luttent pour l'égalité, la femme est la partie la plus faible. Et l'homme ne peut pas profiter de cette fragilité de la femme pour la dominer. Pour faire d'elle une esclave à la maison. Et Dieu vous a placé, Marie, comme et la femme, qu'est-ce qu'elle verra? Parce que c'est toi qui amènes l'argent à la maison qu'elle devient une esclave. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous devez prendre soin d'elle comme la partie plus sensible. Il faut la considérer. Aimez, prenez soin d'elle. C'est la femme que vous avez. Vous n'avez pas une autre, c'est celle-ci. Prenez soin d'elle. Avec considération, Dieu vous a donné cette femme pour servir le Seigneur. Alors, honorez-la avec dignité.
Et ne laissez pas que la dignité manque dans votre foyer. Honorons nos femmes avec dignité. Elles méritent la dignité. D'accord? Car vous êtes héritiers de la même grâce de vie. Vous partagez le même... Vous êtes héritiers de la même grâce de la vie. Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Le couple doit être dans la prière, remplissant dans l'esprit, immersion dans la parole, en vivant par la parole prophétique, en faisant la volonté de Dieu. Celles-ci sont nos prières pour que nous puissions ensemble entrer dans le royaume, mari et femme. Éphésiens 5, verset 26, Seigneur Jésus. Je vais essayer de terminer au verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, comme Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle, il a souffert pour elle, il a été crucifié, mais Dieu l'a ressuscité, il est devenu l'Esprit. Et aujourd'hui, la tâche que Christ fait à l'Église, c'est de sanctifier son Église et de mettre cette nature sainte, sa nature sainte à l'Église. Comment il fait pour la sanctifier? Comment il fait pour introduire cette nature sainte? C'est par l'écoulement du fleuve de la grâce. Le fleuve de la grâce, il coule. Il apporte la vie de Dieu et la nature sainte de Dieu. Et comment cette nature sainte est apportée à l'Église? C'est par le moyen de la parole. Je veux que vous ayez dans votre pensée de comprendre ce que c'est la parole. Qui est la parole? La parole, c'est un véhicule. Et qui vous a amené ici? Et une voiture qui vous a amené, votre voiture, ou la voiture d'un frère. La voiture, c'est un véhicule. La parole, c'est un véhicule. La parole est un véhicule qui amène la grâce. C'est un véhicule qui apporte la vérité. C'est un véhicule qui apporte la vie de Dieu. La parole est un véhicule qui apporte la sainteté de Dieu, la nature sainte de Dieu. Vous n'avez pas bien compris. Vous saviez que le sang qui circule dans vos veines, vos artères, c'est un véhicule. Ça circule. Vous êtes là, mais vous ne remarquez pas, mais votre cœur, il bat. N'est-ce pas? Pourquoi il bat? Pour faire circuler le sang. Le sang doit supplir toutes les cellules de votre corps. Et c'est quoi le sang? Le sang est en forme d'un liquide. Nous avons un bon pourcentage d'eau, le plasma, qui circule. Qu'est-ce que le sang il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Vous avez pris le petit déjeuner. Et cet aliment est entré dans votre estomac. Il est digéré par votre intestin. Et de votre intestin, le sang va extraire des nutriments. Ce que vous avez mangé le matin, les nutriments. Et maintenant, vous respirez. Qu'est-ce que vous faites? Vos poumons. Ils prennent de l'oxygène dans l'air. Il apporte comme un véhicule les nutriments d'oxygène dans toutes les cellules de votre corps. C'est votre sang. Alors le sang, c'est un véhicule. D'accord?
alors toutes les cellules de votre corps, elles sont vides. Elles sont remplies par l'arrivée du sang, par l'arrivée des nutriments, de l'oxygène apporté par le sang. Nous devons être passionnés, avides, fervents par la parole. C'est la parole qui apporte ces nutriments à chaque cellule de Christ. Quand nous mangeons d'une manière saine, il y aurait un métabolisme organique en nous pour nutrir nos cellules. Si tu mangeais des bêtises, des sandwichs et des hamburgers, la graisse, vos cellules étaient saturées avec ces genres d'aliments. Mais si vous avez une alimentation saine, qu'est-ce qui va se passer? Après votre métabolisme, vos cellules, elles vont changer. Alors, Dieu, Christ, il sanctifie son Église par le lavage d'eau de la parole. Il ôte, il enlève toute mauvaise alimentation. Il est en train d'enlever tout ce qui n'est pas sain, tout ce qui n'est pas la vie de Dieu, tout ce qui ne vient pas de la nature de Dieu. Aujourd'hui, il remplace par le fleuve de la grâce, avec la nature sainte de Dieu et avec la vie de Dieu. Avec tous ses attributs divins et avec toutes les vertus humaines de Christ, elles sont constituées dans chaque cellule et elles sont construites en nous, constituées en vous. Et Christ fait cela comme un exemple. Vous devez prendre soin de votre femme. C'est vrai que vous n'êtes pas capable de faire tout ce que Christ fait avec l'Église. Mais vous pouvez quand même le faire. Continuons. Ô Seigneur. Et tout cela, c'est pour se présenter afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Et je vous rappelle de ce qui a été dit hier. Comme chaque cellule, elle est avide pour recevoir les nutriments et l'oxygène. Nous devons aussi être fervents pour la parole. Comme nous avons lu dans Jérémie, dans la King James actualisée, nous a montré comment être avide avec l'arrivée du sang dans les cellules. Je vais lire ce que nous avons lu. Jérémie 15. Quand ta parole a été trouvée, quand ta parole est arrivée avec les nutriments, je l'ai dévorée, chaque phrase. J'ai ouvert ma bouche pour que la parole puisse arriver jusqu'à cette cellule. Et je vais manger les nutriments. Je vais recevoir l'oxygène. Et je vais manger chaque phrase. Et je l'ai digérer dans mon intérieur. Elle me nourrit Elle me nourrit jour après jour. Mon mariage va bien grâce à Dieu. Parce qu'elle me nourrit jour après jour. Et elle m'apporte du plaisir et de la joie et de l'allégresse. C'est cette joie, dans le mariage. Je suis heureux dans le mariage à cause de cela. C'est la joie, la plus grande joie. Et quand ton nom a été invoqué, je t'appartiens. Et le Seigneur a mesuré plus de 1000 coudées et j'appartiens davantage au Seigneur. Christ me gouverne. Christ est à la tête de ma femme. Christ est à la tête de notre relation conjugale. Ô Seigneur Jésus. Alors, l'objectif, ce n'est pas dans le bien-être de deux,
ni au bonheur seulement du couple, mais dans l'édification de l'Église, en visant faire la volonté de Dieu. Et pour se présenter, paraître comme cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ce que Dieu est en train de faire avec l'Église. Christ est venu pour faire la volonté du Père. Et l'homme a été créé pour être gouverné par Christ avant de faire la volonté de Dieu. Et la femme a été donnée à l'homme comme son aide pour faire la volonté de Dieu. Alors le mariage, la vie conjugale, elle n'a pas un objectif en elle-même, mais tout pour faire la volonté de Dieu qui est l'édification de l'Église et qui est gouvernée par Christ. Et le résultat, mes frères, de l'œuvre de Christ, c'est une Église glorieuse, sans rides, sans taches. Il n'y a plus de taches parce que l'eau nous a lavés. L'eau a enlevé la vieillesse. Elle a enlevé toutes les taches. Et nous sommes devenus sans défaut, une Église sainte. Et le couple doit avoir cela comme objectif. Comme objectif. Alors, le destin final de l'Église, c'est la gloire du Père. Une Église glorieuse. Dieu est le Dieu de gloire. C'est dans Actes chapitre 7, verset 2. Il est le Dieu de gloire. Éphésiens 1, 17 nous dit qu'il est le Père de la gloire. Pourquoi? Parce que si Dieu veut vous placer, vous insérer en lui, vous serez remplis de sa gloire. Alors Dieu a pour objectif vous appeler à sa propre gloire et son royaume. Et quand le Fils est venu, il est venu dans l'incarnation en apportant la grâce et la vérité parmi les hommes, mais il est venu dans la gloire du premier-né du Père. Le Fils, comme le premier-né du Père, il vivait dans la gloire, il était chargé de la gloire de Dieu, mais il est venu ici sur terre. Il a vécu ici sur terre 33 ans et demi et quelques. Il est mort pour nous, il est ressuscité. Il y avait une autre partie qui devait être glorifiée. C'était l'homme Jésus. L'homme Jésus, il n'était pas encore reçu dans la gloire du Père. Mais alors, dans Jean 17, voyons. Dans Jean 17, comment est-ce que Jésus a prié? Au verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et pendant que nous faisons l'œuvre de Dieu ici sur la terre, nous glorifions Dieu. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même. Pourquoi le Fils demandait au Père de le glorifier? Parce que lui, dans la personne de Jésus, étant homme, il n'était pas encore glorifié, vous comprenez? Mais comme Fils unique du Père, il était déjà dans la gloire du Père. Il a dit, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût, avant que le monde ne soit. Moi, comme fils premier-né, j'étais auprès de la gloire, auprès de toi. Mais maintenant, l'heure est arrivée. Je vais mourir. Ne me laisse pas dans la mort. Ressuscite-moi. Glorifie-moi. C'est ce que Dieu a fait. Dieu l'a ressuscité et Dieu a dit au jour de ta résurrection, tu es mon fils. Je t'ai engendré. Bien-aimé, je t'ai engendré. Tu n'es pas seulement mon premier-né, mais tu es le premier-né, le premier homme qui a reçu la gloire du Père et qui est glorifié avec le Père. Dieu travaille avec sa gloire dans l'Église. Éphésiens 1, verset 6
Voyons rapidement. À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé et en son bien-aimé. Le bien-aimé nous a ouvert une porte pour, par le moyen de la grâce, nous puissions recevoir la gloire de Dieu. Et que nous gagnions la gloire de Dieu. Au verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Dieu veut nous remplir de sa gloire. Et Colossiens 1, 11. Colossiens 1, 11. D'être fortifié. Fortifié à tous égards par la puissance glorieuse en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Dieu travaille en nous avec sa force et sa gloire. Colossiens 1, 5. Que Dieu a fait connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère entre les païens, qui est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Bien-aimés, dans 1 Timothée 1, 11, nous montre que l'évangile que nous prêchons, ce n'est pas seulement l'évangile de la grâce, mais c'est un évangile de la gloire. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, l'évangile qui m'a été confié. Vous, comporteurs, séapistes, vous qui êtes à l'église, quand nous sortons et nous demandons, puis-je prier pour vous? Non seulement nous allons prêcher l'évangile de la grâce, qui coule comme ce fleuve de la grâce, mais nous apportons la gloire de Dieu aux personnes. Parce que l'objectif final est dans Romains. Voyons dans Romains chapitre 8. C'est ce qui nous attend. Quand tout finira, quand la volonté de Dieu sera faite, chapitre 8, Romains, au verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant la filiation, la rédemption de notre corps. Car nous serons remplis de Christ, remplis de Dieu, remplis jusqu'à la plénitude de Dieu, comme la gloire de Dieu. Et un moment arrivera, au verset 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauront être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Un jour, cette gloire sera révélée à nous. Comme une chenille qui va se transformer en un papillon. Au verset 19 aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance, et qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir par la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous serons délivrés jusqu'à de ces cocons de notre corps matériel. Nous allons recevoir un corps de gloire. Les vainqueurs vivront avec le corps de résurrection comme le Seigneur Jésus pendant le millénium. Nous n'aurons plus de transport terrestre ni aérien. Nous serons comme le Seigneur, nous irons d'un endroit à un autre, nous pourrons apparaître et disparaître. Nous n'aurons plus besoin d'avions ou de clubs des avantages, des milles.
Mais nous serons pour gouverner avec Christ durant le millénaire. Nous serons remplis de la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi nous allons terminer Éphésiens chapitre 5. Seigneur Jésus. Et aussi les maris doivent aimer leurs femmes. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Car l'Église est le corps de Christ. Et le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Et cela ne vient pas seulement comme l'enseignement, mais par la réjouissance de la grâce, l'homme doit aimer sa femme comme lui-même, au verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Christ n'a pas laissé d'alimenter son Église. Il a nourri son corps avec la parole prophétique. Il ne nous a jamais abandonnés. Grâce à Dieu pour cela. Pourquoi? Parce que nous sommes membres de son corps. Au verset 30. Parce que nous sommes membres de son corps. Et comme nous sommes membres de son corps, le corps c'est Christ. 1 Corinthiens 12, 12. Comme le corps, il est un, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Et ça devait être. Nous sommes plusieurs nous sommes plusieurs membres, mais nous sommes un seul corps. Qu'il y a plusieurs membres et comme tous les membres du corps forment qu'un seul corps. Et comme Christ alimente l'Église avec sa parole, avec sa nature, la nature de Dieu, avec la vie de Dieu, avec les richesses de Christ, et l'Église devient Christ lui-même. Les membres du corps deviennent Christ lui-même. C'est pourquoi il est une Église comme lui-même. Alors le mari doit suivre cet exemple. Suivre, aimer sa femme comme lui-même. Personne n'a haï sa propre chair, n'est-ce pas? Avant, il la nourrit, il en prend soin, prenons soin. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, tout ce que Paul a dit, il était fixé à Christ et à l'Église. Il était fixé, il visait. Et notre focus, ce n'est pas seulement pour le bonheur du couple, mais c'est la volonté de Dieu qui est Christ et l'Église. Et dans la pratique, si le couple aime la parole de Christ, il dévore chaque phrase, la digère dans son intérieur. Il pratique la parole en prêchant l'évangile du royaume. Il sauve les gens, ils prennent soin. Ils recevront la nourriture nécessaire pour vivre une vie réellement heureuse. Et le couple sera récompensé dans l'avènement du Seigneur. Croyez-en. 2. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. C'est une répétition. Toutefois que je lis, je me réfère, je pense que c'est fini. Tout a été dit. Non. Il a dit du reste que chacun de vous-même, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alors l'apôtre, il visait l'Église, Christ et l'Église. C'est maintenant qu'il parle de la relation conjugale. Alors chacun doit aimer son épouse comme
comme lui-même. Et l'épouse doit apprendre à respecter son mari. Et parfois, parce qu'on est très proche, et le jour au jour, on commence à commettre des manques de respect, les offenses. Et ça devient une habitude. Que ça ne devienne pas une habitude. Traitons ces choses. Traitez avec honneur, avec dignité votre épouse. Et la femme aussi, respecte ton mari. Maintenant, le respect, l'honneur, la considération et la dignité. Et le Seigneur, il fait évoluer spirituellement la vie de l'Église. Je ne sais pas si vous remarquez, non seulement le Seigneur parle des autres révélations spirituelles, le Seigneur veut prendre soin de notre vie. Nous sommes là, nous édifions l'église merveilleuse, l'église est bien. Nous sortons dans les rues. Mais à la maison, ma vie conjugale est un désastre. Et le Seigneur, il restaure toutes choses. Il nous montre que le fleuve de la grâce est capable de tout normaliser. Normaliser notre mariage, notre relation, et qu'il apporte la dignité du mari et le respect de la femme. Et les deux vont se réjouir de le fleuve de la grâce pour édifier l'église, prêcher l'évangile et prendre soin des gens. Jésus est le Seigneur. Amen.